Et salut à tous les gars, c'est Kevin AVD et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur le Smile Fest 2025. Vidéo donc où on va présenter, comme je le fais pour des events de figurines habituellement, les figurines qui peuvent m'intéresser ou celles qui pourraient vous intéresser, donc les licences les plus populaires, les choses qui ont le plus de chances de vous intéresser. C'était un petit event, le Smile Fest, c'est pas le gros event de cet été qui aura lieu, donc le Wonderfest qui aura lieu donc fin juillet. Alors j'ai pas regardé, mais bon, c'est tous les ans en début février et fin juillet, donc normalement ça sera fin juillet pour cet été, tout simplement. Et donc là on est sur le Smile Fest. Il y avait eu ça aussi l'année dernière, le petit Smile Fest. Il y a eu pas mal d'annonces cette année. Je trouve que ça a été assez pauvre. Il n'y a pas eu beaucoup de fabricants là-dessus. Il y a dû y avoir une petite dizaine à peine, vous allez le voir, mais bon, j'ai quand même quasiment 40 figurines à vous montrer, prototypes à vous montrer ou annonces de projets, donc voilà. Et on va commencer tout de suite avec une Albedo Pop-Up Parade. Tout simplement, donc c'est une version L, c'est pas une version M, un petit peu plus grande. Écoutez, c'est pas mal, surtout je suis assez surpris par la texture de l'armure que je trouve extrêmement bien faite. Pour le coup, même si la figurine est toute en noir, je la trouve extrêmement jolie. Et comme d'habitude, dans tous les events de figurines, les fans d'Albedo mangent bien. En règle générale, les figurines d'Albedo sont en général vraiment très jolies. Et celle-ci ne déroge pas à la règle. Pour une pop-up parade, je la trouve vraiment extrêmement sympathique. Ensuite, ça c'est presque un petit dommage, une déception que je trouve là-dessus. Encore une fois, pop-up parade, la Guts. Alors donc en fait la nouvelle c'est celle à droite, c'est la XL version, tout simplement. Pourquoi je dis un peu de déception? En fait, pour les personnes qui auraient acheté la L version, la version L classique à gauche qui est déjà sortie, je trouve qu'ils se font un peu douiller parce que la version XL est quand même, vous le voyez, beaucoup plus jolie. Rien que ça soit au niveau de l'épée où vous avez toutes les traces de sang, ou rien qu'au même niveau de l'armure, on sent que tout est un peu plus rougeâtre. Je le trouve beaucoup plus joli. Et donc les gens qui auraient déjà la version L se disent putain, pourquoi ils n'ont pas sorti les deux en même temps? J'aurais pris la version XL et ils se retrouvent avec la version L alors qu'ils auraient voulu la XL. C'est pour ça que je trouve ça dommage. Mais sinon, en soi, dans l'idée, c'est une très bonne idée de sortir cette version XL. En plus, elle est très jolie. Mais voilà, je peux comprendre la déception des fans qui se disent mais putain, j'ai l'autre et maintenant je veux la nouvelle qui est plus grosse, mais je veux pas avoir les deux dans la même collecte. Bref, ça c'est vraiment dommage, un peu mal joué pour le coup, je trouve, de la part des fabricants. Ça c'est vraiment dommage. Ensuite, toujours des pop-up parades de Panty et Stocking. Je voulais les mettre parce que c'est vrai que c'est une licence qui est quand même assez populaire. Et puis honnêtement, les deux sont plutôt pas mal. Elles sont jolies toutes les deux côte à côte. Alors là, on le voit, c'est des pop-up parades. On voit les socles acryliques ronds. Ce sera pas ces socles-là. Pop-up parade, vous le savez, c'est des socles qui sont hexagonaux, 6, je sais plus trop. Ah ouais, c'est des socles qui ont des formes géométriques, et donc les deux socles devront probablement se coller pile poil entre eux pour justement les exposer comme ça, et je trouve que les deux ensemble ça rend plutôt bien. On voit le côté doré par exemple au niveau des chaussures de la demoiselle à droite, je ne connais pas son nom, je sais pas laquelle des deux c'est, mais on a bien le côté doré qui est très joli. Les cheveux de celle à gauche sont très jolis aussi, enfin les cheveux des deux d'ailleurs, donc je les trouve toutes les deux très très jolies. Donc voilà pour les fans, voilà. Ensuite, pop-up parade, toujours une Revi, et oui, de Black Lagoon qui est annoncée. Elle est sympathique, mais bon, voilà, je ressens rien sur cette figurine en toute sincérité. Elle est bien faite, c'est pas le souci, mais voilà, la tige qui va devoir la tenir derrière, ça c'est un peu dommage. La pose est assez simpliste, même si elle est un peu dynamique. Je pense que le personnage de Revi aurait pu avoir un mieux. Après, ça reste une pop-up parade, c'est pas non plus les figurines les meilleures en termes de qualité, même si c'est mieux qu'une Prize, clairement, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, on n'est pas sur une scale figure vraiment clairement, donc forcément c'est un petit peu en dessous, donc elle est sympathique, mais bon, je pense que ça aurait pu être un petit peu mieux. Bon, peut-être pas en tant que pop-up parade, mais si ça avait été une scale classique. On enchaîne avec une figurine complètement différente, c'est Square Enix qui annonce ça, une Fran de Final Fantasy. Franchement, le prototype non coloré, il donne envie, pour les fans de Final Fantasy. Putain, la vache, les détails du sculpte, regardez au niveau des cheveux, au niveau de l'armure, au niveau des jambes, je sais pas du tout ce que c'est, c'est des bottes, c'est des ornements, je sais pas trop. Au niveau de la tenue, c'est ultra détaillé. Franchement, honnêtement, ça, pour les fans de Final Fantasy, ça peut être un beau banger, parce qu'elle est vraiment extrêmement détaillée. Je trouve la figurine, elle est super belle, même les oreilles de lapin, on voit une texture dessus, et tout, de pelage. Donc franchement, elle est super belle. Honnêtement, ça peut être un énorme banger pour les fans de Final Fantasy.
Ensuite, on arrive avec Solar Rain avec du Blue Archive Haru annoncé en dress version. Voilà, avec donc je pense que c'est une espèce de barre, je présume. Elle est sympathique, maintenant à voir la version colorée, mais bon, quand tu passes de la figurine d'avant avec les détails à celle-ci, oui, tu sens qu'il y a un petit peu un écart. Après bon, c'est pas le même type de design non plus, hein. Là t'es sur une robe assez classique, de l'autre côté t'étais sur des ornements et des armures extrêmement détaillées. Donc voilà. Ensuite, vous avez, ils ont annoncé également une Kayoko, voilà, dans cette tenue-là, je sais qu'il y a des fans de Blue Archive, donc je le précise, c'est toujours Solar Rain donc qui fait ça, donc là c'est juste une annonce de projet, pas de prototype pour l'instant. Max Factory a enfin montré le prototype coloré de la Haru, donc toujours Blue Archive, donc de sa tenue classique. Donc voilà, elle est plutôt jolie, j'avoue, peut-être que la fourrure au niveau des manches de son manteau sont un petit peu gros. Ils auraient peut-être été un peu plus fins, ça aurait été un peu mieux, mais l'arme est extrêmement bien détaillée, le sculpte est stylé, le visage est très bien fait, les cheveux aussi. Bref, elle est très jolie, donc pour les fans de Blue Archive encore une fois, pourquoi pas. Et la dernière de Blue Archive que je vous montre, bon celle-ci, pardon excusez-moi, on l'avait un petit peu déjà vu, c'est la Saori par Wonderful Works, tout simplement, elle est toujours aussi jolie, donc voilà pour les fans encore une fois de Blue Archive. Ensuite, Wonderful Works a aussi annoncé cette Reisalin Stout, donc avec Azure Lane. Celle-ci, elle avait déjà été annoncée, mais je ne sais plus si on avait vu le prototype en fait de cette figurine, mais en tout cas, il est très joli. Voilà, donc de Reisalin. Donc oui, c'est en collab avec Azure Lane, mais c'est de Atelier Risa à la base. Donc voilà, le sculpte est très joli. Donc à voir la version colorée pour ceux qui seraient tentés. Ensuite, on arrive avec Holo, de Spice and Wolf de Cadécole, donc ici. Elle est plutôt sympathique, même si vous savez que moi le problème que j'ai avec les bunnies en 1.7 c'est les collants donc en type plastique qui fait un peu chier. Donc voilà, mais les cheveux sont super bien faits, vous avez les nuances au niveau de la mèche à l'avant, de la frange sont très jolies. Pareil au niveau du bout alors je pense que c'est pas ses cheveux, c'est de la queue je pense de loup, je présume que c'est une queue de loup sur le coup vu le nom de l'animé. Voilà, et puis le socle est très bien fait, on a vraiment un beau parquet, c'est mieux qu'un socle noir dégueulasse, donc ça pour le coup je ne peux qu'applaudir. Et il y a une autre holo qui a été annoncée, donc c'est Good Smile cette fois-ci, dans un design complètement différent, alors je connais pas la licence donc je pourrais pas vous dire ce que c'est, mais là pour le coup elle est sympathique aussi, j'aime, alors je sais pas, est-ce que c'est ses couleurs définitives ou pas, j'en sais rien, je sais pas du tout. C'est très bizarre comme couleur, t'as l'impression que c'est un prototype non coloré, mais en même temps un peu coloré, mais ça se trouve c'est juste le design du personnage que je connais pas sur le coup comme ça. Mais en tout cas très joli. Très joli, bon c'est juste dommage au niveau de la queue de loup. En fait vous le voyez au niveau de la queue de loup, il y a vraiment deux parties pris différents. Je préfère celle de Cadécole de la figurine juste avant que celle-ci, qui fait un peu plus bloc, on va dire, on dirait un bloc de fourrure, même si c'est plus texturé que l'autre. Il aurait fallu un petit mix des deux je pense pour avoir le design on va dire parfait, mais après voilà les cheveux sont très bien faits, le beau design au niveau des cheveux qui sont bien sculptés et tout, la robe aussi, enfin la robe je sais pas trop ce que c'est qu'elle a devant là, qui est super bien détaillée aussi, donc franchement c'est très joli. Good Smile a annoncé aussi une Bakemono Gatari, donc qui reprend je crois l'affiche, une affiche de la série. Ça a dû être très chiant à faire pour que tous les ustensiles qui tombent de sa jupe tiennent ensemble. Par contre je dois admettre que je suis pas fan. Je suis pas fan du tout, honnêtement le socle je trouve dégueulasse. Alors est-ce que le socle il reprend encore une fois le truc de l'affiche, ça je pourrais pas vous dire. Mais les jointures dans les cheveux, putain tu peux pas laisser des jointures aussi violentes. Alors peut-être que sur le produit définitif ça se verra pas autant. Mais pareil au niveau de la tenue du haut rose là, il y a une espèce d'énorme jointure au niveau de la manche. C'est vraiment très moche. Je trouve que c'est pas tip top. Je trouve ça pas tip top. Pas TikTok, oh là là, tip top, on va y arriver. Donc voilà, même si l'idée de base était plutôt bonne pour les fans de la série. Good Smile, franchement Good Smile sur Nikkei, ils ont vraiment fait deux belles figurines, qui sont vraiment très jolies. Il y a D ici qui est simple, en tenue classique, assis sur un pouf, qui est plutôt stylé. Voilà, le sculpte des cheveux a l'air d'être assez détaillé, donc il faudra voir évidemment avec la couleur définitive. Mais surtout cette Red Hood, je la trouve super jolie. Le socle en plus, ça a l'air d'être un socle qui aura peut-être une espèce de texture un peu de moquette, je sais pas trop comment dire. Au niveau du socle avec le rond comme ça autour, elle est très classe. Très classe je trouve, extrêmement jolie cette figurine là, honnêtement. Donc là les deux ensemble, je pense qu'elles peuvent aller assez bien les deux ensemble, tu vois, avec des robes et tout un peu stylées. Les deux je pense qu'elles peuvent aller bien ensemble.
Ensuite, on arrive avec les Miku. Donc, il y en a deux à vous présenter, moi, dans cette vidéo. Il y a celle-ci par Good Smile. Bah, les deux sont par Good Smile. Franchement, ça, c'est vraiment un banger. Hein. Vraiment, ceux qui collectionnent les Hatsune Miku, franchement, je vous le dis, mais votre portefeuille, il pleure ou il est en train de mourir déjà? Parce que il y a tellement de belles figurines Hatsune Miku qui sont annoncées. Et celle-ci, elle est quand même exceptionnelle. Hein. Vous avez le bouquet de fleurs en fond, le personnage qui sort du bouquet de fleurs. Et puis, en termes de couleurs, je trouve que c'est tellement bien géré parce que toutes les fleurs sont assez rouges, orange, jaune, rose, avec les cheveux bleus du personnage qui ressortent bien. C'est un banger. Hein, je sais pas combien ça va coûter, mais c'est absolument un banger. Hein. C'est extrêmement beau. Vraiment, pour les fans d'Hatsune Miku, préparez le porte-monnaie. Parce qu'à mon avis, ça va coûter assez cher, je vous le dis. Et puis, il y a la deuxième que je vous présente. Je la trouve encore plus jolie, alors que putain de merde, la première, fallait déjà le faire. C'est celle-ci. Parce qu'on n'est pas dans un design habituel de Hatsune Miku, c'est un design un peu vampirique, je sais pas trop comment dire, mais elle est extrêmement bien faite. J'adore justement ce design un peu différent de Miku qu'ils ont fait avec la chaise justement de château, les roses qui sont peut-être en termes de design un petit peu pâtés au niveau des roses, c'est peut-être le seul défaut que j'aurais tendance à dire, mais les pétales au sol, franchement, elle est ultra jolie aussi, donc franchement là, les fans de Hatsune Miku, bonne chance. Ensuite, oh putain, quelle figurine aussi celle-ci. Quel dommage qu'ils aient pas fait une Satsuki pour aller avec la Matoi de Good Smile Company. Elle est super belle. Franchement, celle-ci, ultra fan. Le socle déjà, ultra joli. Qui reprend Kill la Kill, cassé avec son arme plantée dans le sol. Super beau, ultra dynamique. Hein, avec les cheveux au vent, la jupe au vent, magnifique. La jupe, vous voyez qu'il y a comme la tenue du haut, en fait, qui est très... la coupe de la tenue est très anguleuse. C'est pas lisse, c'est pas rond, c'est très anguleux. Et je trouve que ça va très bien au style justement de la série. Et le visage est incroyable, les cheveux sont super bien jolis, super bien fait. Le regard est incroyable, magnifique. Faites-nous une Satsuki comme ça les gars, hein, s'il vous plaît, ce serait plutôt sympathique. Ensuite, on a toujours Good Smile, Azure Lane cette fois-ci avec Cheshire. On avait vu le prototype non coloré, on a le prototype coloré, elle est toujours aussi jolie. Tout simplement magnifique avec le socle, les cartes et tout, la tenue, les différentes textures au niveau de la tenue, le chapeau qui est brillant également. Un banger extrêmement joli. Faudra voir évidemment combien elle va coûter pour ceux qui voudraient l'acheter. Ensuite, Good Smile, ils ont aussi annoncé une Fantasy, toujours Azure Lane. Honnêtement, elle est jolie, elle est vraiment très belle. Je suis presque un peu déçu qu'ils aient mis les espèces de deux tentacules qui sortent de nulle part. En haut, tout simplement, à côté du personnage, c'est un peu dommage. Pour moi, ça c'est en trop. Ça, pour moi, il fallait le retirer et tu avais vraiment une très très belle proposition pour le perso. Mais non, franchement, sinon, elle est extrêmement jolie. Elle risque de coûter cher, mais elle est extrêmement jolie. Ensuite, ça c'est une bonne nouvelle pour les fans de Persona. Vu qu'on a le personnage principal de Persona 5 et de Persona 3, tout simplement ensemble sur une figurine donc par Good Smile Company. Franchement très joli avec les petits logos héros, la lune, l'étoile de l'autre côté. Franchement extrêmement joli, c'est dynamique. C'est pour moi plutôt sympathique. Le seul petit bémol que je dirais sur cette figurine là, c'est les deux socles qu'ils ont mis pour tenir les pieds des deux personnages. C'est dommage parce que au vu des socles qu'ils ont mis, ils auraient pu faire en sorte que les pieds des persos reposent sur un élément du socle et pas une partie en plastique supplémentaire qui va faire peut-être un peu tâche dans le diorama complet. C'est un peu dommage, mais bon, c'est vraiment le seul petit point négatif que j'aurais à dire là-dessus. Ensuite, Good Smile, ils ont fait une magnifique Saber pour continuer leur collection. Justement, ils ont fait, je crois, ils ont fait une Saber Alter et une Jeanne d'Arc Alter qui est assise comme ça là sur les genoux. Tout simplement, et mais c'est pas Good Smile qui a fait ça, t'as raison, c'est Alter. C'est Alter qui faisait ça, c'était pas Good Smile. Mais en tout cas, elle pourrait très très bien aller avec elle. Elle est très jolie avec l'espèce de le truc sur les cheveux là qui fait penser au truc de mariée. Elle est très 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 sympathique. Donc voilà, moi perso, ça ne finira pas à la maison, mais elle est très jolie et il faut dire les termes. Ensuite, ça c'est les deux seuls nouveaux projets que j'ai mis dans ma wishlist. Parce que je cherche justement notamment une Rei Ayanami en tenue blanche, donc de la série originale. J'en ai toujours pas, j'ai hésité à prendre celle de Kadekol, parce qu'elle est sortie en plus au Japon celle-ci, mais voilà. Mais je vais peut-être attendre de voir ce que va donner celle par Good Smile justement qui vient d'être annoncée. Elle est très jolie, au niveau du visage, on reconnaît Rei, c'est le plus difficile hein, avec Rei Ayanami en termes de figurine, c'est de reconnaître le visage, qu'on n'ait pas un visage où je me dis mais ce n'est pas elle en fait.
Là, je reconnaîtrais avec un visage très neutre, sans expression, c'est exactement ça. Et donc, visiblement, c'est tiré d'une illustration justement où elle est en tenue donc de la série d'origine, donc en tenue blanche, et donc ça peut m'intéresser. Et elle va avec cette Asuka. Alors j'en ai déjà des Asuka, mais j'avoue que j'aime beaucoup également la pose et surtout le regard extrêmement noir de Asuka. Alors ça match un peu moins bien peut-être avec la série originale, même si c'est tiré d'une illustration de la série originale, mais c'est vrai que moi j'ai plus un souvenir de la série originale, une Asuka beaucoup plus vivante. Voilà, un peu moins fermée, bon sauf évidemment vers la fin de la série, mais par rapport au film, tu vois, je trouvais. Mais bon. Malgré tout, les cheveux sont très bien faits au vent et tout, qui part dans l'autre sens que son corps, tout simplement, qui part à gauche, ses cheveux qui partent à droite. Donc non, les deux ensemble peuvent être très très jolis. Je regarde au niveau des socles, non, ils sont pas faits pour s'emboîter particulièrement, ça serait un peu dommage. Mais non, les deux peuvent être super sympas, mais je vais surtout suivre de près, moi, la Rei Ayanami, parce que j'en cherche une dans cette tenue blanche. Après avoir vu deux très beaux prototypes de Evangelion, regardons ce qu'il ne faut pas faire avec S-Fire, tout simplement Asuka. Ni fait ni à faire. Alors autant, non, je vais même pas défendre ça parce que la couleur de la tenue c'est trop brillant. La plupart des figurines de l'Evangelion, ils font pas une tenue aussi brillante, donc ça va un peu dénaturer. Le visage, bon, on dirait un cocker. Hein. Depuis quand Asuka c'est un cocker, c'est quoi ce bordel? Pourquoi elle a un visage de con comme ça? Bon, les cheveux, ça reprend probablement une scène des films que j'ai pas encore vu. Je présume, je sais pas trop. Je sais même pas d'où c'est tiré ça, mais je vois plein cette tenue justement un peu déchirée, mais je crois pas que c'est de la série originale, en tout cas je me rappelle plus. Mais enfin voilà, pour moi c'est ni fait ni à faire, le visage c'est une catastrophe, on dirait pas Asuka, la tenue brillante comme ça, c'est en soi une bonne idée, mais la 90% des autres fabricants ne font pas cette tenue comme ça, donc elle ne matchera pas avec les collections. Bon voilà, les cheveux font un peu pâté, vous voyez à gauche là, les cheveux qui tombent en dessous de son bras, là on dirait un pâté bloc, bref. Pour moi c'est ni fait ni à faire, donc voilà. Ensuite, une Bunny, oui, donc de Lena, donc ça c'est du 86 par Aniplex. Voilà, je voulais la montrer parce que c'est vrai qu'on a rarement des figurines de 86 et elle a l'air plutôt jolie. Voilà, donc je voulais vous la présenter tout simplement. Ensuite, nous avons Fat Company qui a annoncé aussi une PA15 en Bunny. Pareil, je voulais la mettre parce que je sais qu'il y en a qui collectionnent pas mal les Bunny, donc voilà, je voulais vous la mettre. Et niveau de Fat, il y a aussi Jibril de No Game No Life. Alors, il n'y a pas tout le temps des figurines de No Game No Life, et je sais qu'il y a pas mal de gens qui aiment la série, donc je voulais vous la présenter. Et on va aussi attaquer Freeing, parce que Freeing c'est un des fabricants qui a été le plus actif sur ce Smilefest, donc on risque de très peu les voir au Wonderfest à mon avis. Mais on a de nouveau une figurine de Jibril, honnêtement elle est extrêmement jolie. Avec les ailes, alors attention à ce que les ailes blanches fassent pas trop bloc plastique, ce qui me donne l'impression, mais les cheveux sont super bien faits, il y a des belles nuances au niveau des cheveux. Bon, la pose, on sait que quand c'est Freeing, on est un petit peu déçu quand on voit les jambes écartées parce qu'on sait que les socles vont être gros sur le coup et comme ils font des socles de merde, on préfère que les personnages ont les jambes collées, comme ça on a des petits socles. Hein. Je préfère personnellement, mais vraiment, malgré ça, elle a l'air extrêmement jolie là-dessus. Ensuite, une Alisa, ça c'est une série romantique, je crois, qui est assez populaire. Bon, elle est sympathique, mais je pense qu'ils auraient pu franchement faire mieux. Là-dessus, voilà. Mais enfin, après, je connais pas trop en termes de chara design, je sais pas, c'est pas le truc avec une russe ou je sais pas quoi là, justement, je crois l'animé. Mais j'ai pas l'impression de reconnaître le personnage. Mais je crois que c'est elle, mais je suis pas sûr, mais j'ai l'impression que c'est elle. En tout cas, en termes de couleur de cheveux, un peu violet-blanc, j'ai l'impression que c'est elle, mais voilà. Ensuite, il y a une Alice, donc par Freeing encore une fois, de Nikkei, c'est du 1/3, hein, donc là, voilà, pour moi déjà 1/4 c'est gros, 1/3 non, c'est trop gros, 1/3. Mais enfin voilà, après sinon elle est très jolie. Bon, elle tient ses cheveux comme si elle tenait, je sais pas, pas des télécommandes, mais un truc de train, la merde, le truc du train de la locomotive de merde. J'ai pas les mots, j'ai pas les mots, je vais pas te les inventer. Mais voilà, donc pas ultra fan, mais bon, pour les fans de Nikkei, pourquoi pas, je vais le présenter. Pareil pour Rias Gremory, donc en 1/3 par Freeing. Par contre, celle-ci est super jolie. Mais vous voyez la différence, vous voyez la Rias à droite là, c'est du 1/4. Voilà, pour ceux qui ont déjà du 1/4, dites-vous que celle qui est à droite, c'est du 1/4. Vous voyez la différence avec une 1/3? Vous voilà, hein, donc c'est pour ça que vraiment... en termes de prix, les premiers 1/3 qu'ils ont fait, je sais plus de quelle licence c'était, mais Date Live, peut-être, je sais plus honnêtement. Non, c'était pas Date Live.
Bon, je sais plus. Mais enfin, en tout cas, les prix étaient... ah non, To Love Ru Darkness, je crois que c'était, voilà. C'était To Love Ru. C'était absolument énorme en termes de prix. Donc, attendez-vous à la même chose, même si elle a l'air super jolie. Faut dire les termes en un tiers, faut aller se faire foutre, quoi. Elle va faire quoi? 60 cm, un truc comme ça, et encore, ça fait... ouais, non, peut-être... Ah, si, elle a quand même la main levée, elle va faire quasiment 60 cm avec la main levée. Ça fait 1m80... Ouais, peut-être un peu moins, et 55 cm peut-être, mais enfin ça va être absolument énorme, donc bon, il faut de la place et il faut le budget. Et là, messieurs, dames, là il faut mettez en pause, mettez tout en pause, arrêtez-vous, stoppez tout ce que vous faites, arrêtez de respirer, je m'en branle, j'en ai rien à foutre. Tout simplement parce que Satsuki n'est pas morte par Freeing, le prototype coloré de la Satsuki a enfin vu le jour. Alors on a aussi la Mako à droite également. On va parler en premier de la Satsuki. Il y a énormément de gens, alors j'ai vu en tout cas sur My Fair Collection, qui sont déçus de ce prototype. Alors je peux comprendre sur un élément. Il y a un élément où je me dis oui, je peux comprendre. Sur un autre où je me dis if you want, je veux bien l'entendre, mais le reste pour moi il n'y a rien à redire dessus. Donc très content déjà qu'elle ne soit pas morte. Ça fait 2 ans, ça fait 2 ans ou 3 ans qu'elle a été annoncée, on n'avait toujours pas de nouvelles. Enfin, là où on peut avoir en effet des petites déceptions, on va le dire. Après, moi voilà, j'analyse beaucoup cette figurine parce que j'en attends beaucoup de celle-ci. Mais globalement, bon, le socle, c'est Freeing, on s'attendait pas à mieux. La pose, c'est la pose du prototype, de l'annonce, donc elle est extrêmement jolie parce que j'adore vraiment cette pose. Les collants, petite déception en effet, oui, parce que sur l'image de l'annonce du projet, on avait des collants qui étaient plus écartés, plus gros, comme la Junko, pour ceux qui voient laquelle c'est par Freeing. Donc j'aurais préféré ce type de collant là. Bon, j'ai envie de dire ça, tant pis, c'est pas grave, je m'en fous. Les mains sont plutôt, alors faudra voir évidemment bien zoomé, mais les mains ont l'air d'être bien faites. En tout cas, j'aime beaucoup le sculpte et la pose des mains. Encore une fois, sur la cuisse, sur les deux cuisses en fait, les deux mains, je les trouve gracieuses en fait. C'est pas des mains juste posées comme ça, un peu simplistes. Je trouve que la pose est vraiment sympathique là-dessus. Là où pour moi, il y a peut-être un petit moins, c'est au niveau de la tenue. On le voit notamment comparé à la Matoy qui est déjà sortie, donc qui est juste au milieu. D'ailleurs, la Matoy va ressortir. Eh oui, j'avais pas vu. Bah oui, sur la petite fiche, on voit 11-2025. En fait, la Matoy va de nouveau ressortir. Ça me pose la question de est-ce qu'on la prend ou pas pour avoir les deux. Je ne sais pas. Mais enfin, on va pas parler de ça. On parle de la Satsuki là actuellement. Mais vous le voyez, au niveau de la tenue, je trouve que les nuances de couleurs de la Matoy sont plus jolies que la Satsuki, tu vois. Alors c'est peut-être une histoire de luminosité, mais ça c'est peut-être un petit peu la déception à ce niveau-là. Bon, c'est pas non plus un drame. Il y en a qui parlent du visage. Bon, alors moi ça me choque pas. Enfin, je veux dire qu'il a tellement un chara-design particulier que bon, le visage là de Satsuki, il me choque pas. Il y en a beaucoup qui parlent du visage en fait. Et puis en plus, on a quand même une photo en termes de qualité qui est pas tip top. Attendez de voir les photos du prototype, donc quand les précommandes ouvriront, et puis également, évidemment, du produit définitif quand il sortira. Mais non, moi le visage me choque pas plus que ça. Là où peut-être je peux un petit peu parler, c'est au niveau de la frange des cheveux. Tout est lisse, c'est un peu dommage. Mais j'ai envie de dire, les gars, c'est Freeing, quoi. Je veux dire, vous le savez très bien, Freeing n'est pas le meilleur fabricant de figurines, on le sait bien. Si on achète du Freeing, c'est parce que ces connards, ils ont eu une putain de bonne idée de faire des bunnies avec des vrais collants. On va pas se mentir, hein. Freeing, c'est leur seule réussite, c'est qu'ils ont eu une putain de bonne idée et ça fait 10 ans, 15 ans qu'ils sont en train de continuer à surfer sur leur très bonne idée, en fait. Mais, moi, je suis pas, ça me surprend pas. Donc voilà. Donc après, le reste des cheveux est très joli. Il y en a qui me disent, ouais, mais ça fait un peu pâté le reste des cheveux, mais c'est le design de Kill la Kill. C'est Kill la Kill, ils ont toujours eu des designs assez carrés. Donc les cheveux un peu carrés aux pointes, c'est la coupe de cheveux de Satsuki. Je veux dire, c'est exactement ce qu'on voit dans l'animé et je vois pas non plus ce qu'on peut reprocher là-dessus. Donc ce qu'il faudra voir évidemment, c'est la couleur de la tenue et le visage avec une vraie bonne photo. Mais regardez au niveau des ongles notamment, on a aussi du vernis à ongles qu'on n'avait pas par exemple sur la Matoy. Donc non, moi la Satsuki, je suis très content. Certains me disaient ouais, mais on aurait préféré une tenue blanche. Oui, c'est vrai que techniquement, oui, ça aurait été plus logique. Mais elle sortira peut-être plus tard déjà en tenue blanche évidemment. Mais moi je m'en fous en soi qu'elle soit en tenue blanche ou en tenue noire, j'en ai un peu rien à foutre.
Mais non, moi je la trouve très très jolie, et puis ça sera un instant pré-order, sauf si elle coûte 50 000 yens. Hein. Non, parce que bon, Freeing, cette figurine-là, on s'est battu pour avoir un prototype, donc je sens qu'on va en chier aussi quand les précommandes vont s'ouvrir. J'espère me tromper, mais je sais pas pourquoi, je le sens. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé sur celle-ci parce que c'était vraiment la grosse annonce pour moi personnellement là-dessus. Et on va finir par juste deux autres figurines qui n'ont rien à voir avec la Kearsarge par Luminous Box en tenue maillot de bain, en swimsuit version. Voilà, je voulais la montrer quand même, plutôt sympathique, celle-ci je me l'avais mis en wishlist, mais bon, on la prendra pas. Et la dernière, c'est la race version de Owari par Kleinel. J'attends de voir le prototype coloré, mais là il y a pas mal de choses qui me plaisent pas en termes de proportions. Bon, déjà la poitrine de con, pourquoi elle est si grosse? Alors, je sais bien qu'Azurlane, hein, ils font pas semblant hein, sur les poitrines dans leur design, mais bon, là faut quand même aller se faire foutre. Je trouve que c'est quand même vachement gros. Et puis surtout, alors autant t'as mis une poitrine absolument énorme, autant les hanches, elle a pas de hanches. On dirait un piquet, tu vois, on dirait un Mikado. Je comprends pas trop ce qu'ils ont fait en termes de prototype. Alors à voir avec le prototype coloré quand même. Je la laisse parce que ça reste une race version. Vous savez que je collectionne les race versions. Donc on verra tout simplement. Et donc voilà, bah écoutez, c'était tout ce que j'avais à vous présenter. Donc tout petit peu plus de 30 figurines, tout simplement, voilà, là-dessus. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle figurine vous a vous le plus parlé. S'il y en a d'autres dont je n'ai pas parlé aussi et que vous avez vu sur internet, n'hésitez pas aussi à en parler, hein, parce que oui, j'ai pas sélectionné toutes les figurines, clairement pas. Donc voilà, n'hésitez pas à liker évidemment la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus figurines ou autres. Et sur ce, bah, je vous dis à très bientôt, hein, surtout pour les fans de figurines justement, parce qu'il y a une vidéo figurine qui va sortir d'ici peu, donc n'hésitez pas en effet à vous abonner. Et sur ce, bah, je vous dis à très bientôt, bye bye.